Valérie, peux-tu me dire pourquoi l'image de soi est encore plus importante dans le cadre d'une chirurgie bariatrique? Oui, c'est, un concept essentiel à travailler aussi parce que, bah, déjà quand on arrive dans un parcours de chirurgie bariatrique, c'est le parcours justement, c'est qu'il y a eu vexation, humiliation, des ressentis difficiles, vraiment imprimés dans le corps. Souvenez-vous que l'émotion, c'est corporel, ça se passe dans le corps et ensuite la répétition, la chronicité, de la même émotion finit par créer un sentiment et le sentiment n'a plus besoin, de l'émotion, T, dans l'instant T pour être ressenti. On peut avoir un ressenti, un sentiment d'humiliation, de vexation du coup, en permanence ou en quasi-permanence, dès que la vie nous place devant une certaine situation, voilà, on va se sentir humilié, vexé alors que pas du tout. Mais comme on a ressenti très tôt et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois la vexation émotionnellement, eh bien, on l'a imprimé. Et le schéma, enfin, l'image corporelle, c'est lié à notre schéma corporel, à ce qui est intégré justement. Alors, c'est en fonction des aires sensorielles, hein, de la construction même de nos aires du cerveau. Et on voit bien que le parcours en chirurgie bariatrique, déjà, il intervient après beaucoup de régimes, après une répétition de perte de poids, de reprise de poids. Donc ces pertes et ces reprises, déjà, se sont imprimées dans le corps et elles ont déjà modifié l'image. Et ce qui se passe, c'est que le patient en chirurgie bariatrique, déjà quand il arrive en chirurgie bariatrique, il est un petit peu perdu déjà dans ses représentations. Il a pris, il a perdu, il est épuisé, épuisé émotionnellement, mais aussi épuisé, au niveau des sensations de son corps. Finalement, il se crée comme un décalage, une sorte de dépersonnalisation et ça peut aller loin dans le ressenti, ça peut être très déstabilisant parce que quand vous reconnaissez plus votre corps, quand vous avez l'impression d'avoir un corps qui est étranger, quasiment différent, quand vous avez l'impression d'être entre un corps idéalisé, un corps perçu, un corps, pas maintenant, en transformation, bah, c'est très perturbant et ça peut générer de l'anxiété, de l'angoisse et c'est un cercle vicieux. On sait que l'anxiété est majeure dans les troubles du comportement alimentaire. C'est l'anxiété qui fait manger, qui fait reprendre. Donc, d'où l'essentiel de travailler à cette image de soi.